Les assignations budgétaires pour l'année 2021 sont d'ordre de 84 milliards de francs congolais. Pour y parvenir, il faudra plus de performances dans la collecte des taxes, option qui s'appuie sur les coordinations provinciales de toutes les provinces de la RDC. Ces derniers ont signé un acte d'engagement pour la maximisation de recettes. À chaque nouvelle année, de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Et à chaque secteur du pays, sa contribution dans les trésors publics. Pour chaque année, le gouvernement disponibilise toujours un budget pour chacun des secteurs. Pour ce qui est du secteur de l'environnement, considéré comme un des secteurs clés et pourvoyeurs d'emplois, l'espoir est permis. Il est attendu une abnégation et détermination très affichée. Pour tout mettre à musique et atteindre les objectifs assignés, il faut de l'imagination. Au ministère de l'Environnement, l'heure était à l'innovation déclinée par la signature de l'engagement des coordonnateurs provinciaux de l'environnement, les agents ayant pour mission la collecte des taxes pour la maximisation de recettes. Réputée pour ses ressources forestières importantes, la République démocratique du Congo ne jure que sur son émergence, qui puisera sa source, entre autres, dans la collecte de ces taxes. Et c'est sur les 26 coordonnateurs provinciaux de l'environnement que le ministre de l'Environnement s'appuie pour relever ce défi. Dans une cérémonie solennelle devant le ministre de l'Environnement, 26 coordonnateurs provinciaux ont renouvelé, en ce début d'année, leur engagement pour la maximisation de recettes 2021. Cette stratégie efficace a démontré sa force en 2020. Nous avons pris conscience que le ministère de l'Environnement et du Développement durable est un ministère d'assiette, c'est-à-dire un ministère appelé à collecter les taxes au profit du trésor public. Mais malheureusement, depuis quelques années, les assignations faites au ministère n'étaient pas atteintes. Et conscient de cela, nous avons décidé de faire venir chaque année, au début de chaque année, les coordonnateurs provinciaux du ministère, c'est-à-dire les chefs de division en province qui nous représentent, en vue de les sensibiliser et surtout de signer avec eux des actes d'engagement. Des actes d'engagement dans lesquels ils s'engagent à maximiser les recettes. Rien que pour la fin du premier semestre 2020, le ministère de l'Environnement a atteint plus de 60% de ses assignations budgétaires, un résultat encourageant pour une projection plus prometteuse des chiffres qui redonnent matière au ministère de l'Environnement en cette nouvelle année. Nous avons atteint 115% de nos assignations avec un collectif budgétaire de 82 milliards. À fin octobre, nous avions atteint 94 milliards de francs congolais. Nous atteindrons donc 120% de nos assignations. J'ai tenu à les encourager et à leur démontrer qu'il était possible de faire mieux. Cet engagement s'est fait suivre d'une évaluation afin de mieux apporter les contributions conséquentes des entités au profit du budget de l'État. Pour y parvenir, les coordonnateurs provinciaux ont présenté leur cahier de charges. Il y a l'absence de frais de fonctionnement, il y a les conflits d'attribution dans les administrations provinciales avec les députés provinciaux et les ministres provinciaux. Il y a l'absence de franche collaboration avec les gouverneurs des provinces qui accordent beaucoup plus l'oreille aux ministres provinciaux et les coordonnateurs provinciaux qui sont les techniciens des gouverneurs ne trouvent pas assez d'espace pour parler, pour exposer les problèmes. Pour l'année 2021, il faut rappeler que les assignations budgétaires sont d'ordre de 84 milliards de francs congolais. Et la prochaine étape consistera à recueillir et prélever les données techniques taxables des installations classées de la catégorie A pour leur transmission à l'administration centrale.